D'abord, il y a une histoire. J'ai besoin de raconter une histoire pour dessiner tout simplement mes personnages. Chaque peluche est née quelque part, a eu tel ou tel parent, a ses tocs, comme nous les humains, ses joies, ses manques, ses quêtes. Une fois que j'ai l'histoire, je dessine la peluche et ce dessin doit traduire aussi le trait de caractère de la peluche. Je donne mes croquis, mes dessins à la modéliste, Sophie, qui va donc créer ce personnage en volume. Au niveau du bombé de la pâte, ça le fait. Super. Donc là, Sophie va faire un prototype. Donc il va y avoir une première bête qui va sortir et puis on va travailler autour de ce premier proto. On va affiner la jambe un peu plus petite, les bras un peu plus courts. On va travailler sur les expressions aussi des yeux, du visage avec des broderies manuelles. Tu vois, je sais pas. Ouais, je regarde. On va chercher le tissu, les matières, on va chercher la couleur, la créer. Ça va accentuer ça. Parce qu'il était assez droit. Hein. Mais là, c'est bien, là, tu touches pas au petit coude, tu creuses un peu pour l'accentuer, en fait. Après, Sophie, elle, fait un travail de patronage très précis, avec un cahier des charges et un mode d'emploi pour monter ces objets, ces doudous, ces peluches. Le seul truc, celui-là, il suffisait. Il y a un long travail de mise au point avant d'avoir la forme définitive, et puis après, ça part en fabrication dans les merveilleuses mains de nos couturières. Là, je vais recreuser au niveau de ses joues et puis je vais rallonger son museau. Adada, c'est une entreprise qui fabrique des peluches. C'est un atelier de fabrication. Nous designons, nous créons et nous fabriquons donc des peluches pour enfants. Chaque couturière maîtrise toutes les étapes de fabrication d'une peluche. On travaille avec des cotons biologiques, tricotés et teintés en France. Pour nous, c'est important que cet objet, dans sa globalité, soit un objet qui prend soin des enfants au fond. C'est un objet transitionnel puisque le doudou, par essence, c'est un objet qui permet à l'enfant de se détacher un petit peu de la mère et de prendre un peu de liberté puisque ça le ramène toujours à son foyer, ce doudou, puisqu'il transporte les odeurs du foyer et les odeurs de la mère. Donc il peut, avec cet objet, s'échapper, on va dire, sans avoir trop peur. Ce qui est le plus important pour moi, c'est l'aventure humaine et artisanale. Donc il faut que tout le monde soit heureux en fabriquant ses doudous, il faut que tout le monde se sente un peu propriétaire de tout ça. C'est le plus important pour moi, c'est que voilà, il y a un travail de groupe joyeux. Ça pour moi c'est éthique, c'est vraiment sans ça je trouve qu'il ne peut pas y avoir des beaux produits qui sortent d'un atelier.
Je me suis lancée dans cette aventure parce que l'idée de créer et de designer pour les enfants un objet aussi important que l'ours en peluche ou le doudou, je trouve que ça a vraiment du sens. C'est très poétique pour moi.